Chronique d'une nation, la Fédération gabonaise de football. Après avoir été plébiscitée pour sa coopération avec la Guinée équatoriale dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Une histoire viendra faire entacher l'honneur du Gabon. L'affaire Charlie Moussono, l'homme par qui la Fédération gabonaise de football avait été sanctionnée par les instances du football africain lors des éliminatoires du Mondial 2014. En 2012, la FEGAFOOT avait été entachée par un scandale concernant la participation de Charlie Moussono à la Coupe d'Afrique des Nations. L'affaire avait révélé que Moussono n'était pas éligible pour représenter le Gabon en raison de problèmes liés à sa naturalisation. Cette situation a suscité une vague de critiques sur la manière dont la fédération gérait les critères de sélection des joueurs et avait conduit à des sanctions pour la FEGAFOOT. Des années plus tard, le joueur Kanga Gaylor était la source d'une polémique sur sa nationalité et son âge. Ces révélations ont mis en lumière les pratiques douteuses au sein de la fédération et ont rappelé les scandales du passé, notamment l'affaire Sako de 1990. En 1990, le ministre des Sports, Pierre-Claver Nzengue-Baume, avait limogé la direction de la FEGAFOOT après que des joueurs de l'équipe junior aient été découverts en train de falsifier leurs âges pour se qualifier pour le championnat d'Afrique junior. Ce scandale avait révélé des fraudes dans les documents des joueurs et engendré des sanctions sévères contre les dirigeants impliqués. Charles Sako, l'un des responsables, avait déclaré que les problèmes étaient dus à la falsification des âges des joueurs, certains ayant déjà représenté le Gabon dans cette catégorie. Interrogé sur l'élimination de la sélection junior, Charles Sako répondit à la presse, le problème avait été faussé à partir du choix des joueurs, car en fait Mambanda Alain, Pongo Bongo et moi ne devrions pas faire partie de cette équipe à cause de nos âges. Je suis né le 30 mai 1971 à Libreville et non le 30 mai 1974 à Mouila. C'est vous dire que mon âge a été rectifié. Le football gabonais semble avoir été en proie à des problèmes récurrents, y compris des scandales de gestion, des fraudes, et des conflits internes. Les autorités sportives et les dirigeants de la fédération sont souvent critiqués pour leur manque de transparence et de responsabilité. La performance de l'équipe nationale est souvent perçue comme un reflet du manque de développement et d'organisation du championnat national. En 1976, les autorités s'inquiétaient déjà de la faiblesse de l'équipe nationale, la reliant directement aux problèmes structurels du championnat local. Les critiques ont souligné que les dirigeants de la fédération semblaient plus concentrés sur l'équipe nationale que sur le développement des ligues locales. La répétition de ces scandales soulève la question de savoir si les faiblesses du football gabonais ont contribué à des pratiques douteuses comme celles impliquant Charlie Moussono et Kanga Gaylor. Le manque de rigueur dans les enquêtes et la gestion des joueurs peut refléter des problèmes plus larges dans le système de gouvernance du football au Gabon. Le ministre, Pierre-Claver Nzengue-Baume avait déjà souligné en 1990 la nécessité pour les dirigeants de la fédération d'adopter un comportement responsable et intègre, mais les problèmes persistent. Cela souligne l'importance d'une réforme sérieuse et d'une gestion transparente pour améliorer la situation du football gabonais à tous les niveaux.